Alors, rien de tout ça. En termes d'énergie, voilà, c'est ça. Il faut comment y parvenir. C'est de l'entraînement. C'est pas quelque chose qui. Alors, soit ça peut te tomber dessus comme ça, hein, voilà, tant mieux pour toi. Il y a des gens qui sont nés comme ça, hein, il y a des gens qui sont devenus médiums, il y a des gens qui sont canal, et c'est pour eux, c'était voilà, c'était leur destinée. Ils sont nés comme ça, et voilà. Moi, c'était pas le cas. C'est arrivé un peu du jour au lendemain. Et il est probable que ce soit le cas pour d'autres personnes, notamment celles qui s'inscrivent maintenant. Même si tu ressens pas, si tu ressens pas, c'est probablement que tu n'es pas assez à l'écoute de ton intuition, tu n'es pas encore assez à l'écoute de ton corps, peut-être que tu ne médites pas assez, peut-être que tu n'es pas assez dans la gratitude, enfin des choses que je disais. Et en fait, la formation, elle est aussi là pour t'apprendre à faire tout ça, elle est aussi là pour te montrer comment, sur le chemin, tu peux développer ces ressentis qui vont te permettre justement de ressentir ce que je te dis et qui te fait vibrer, qui te fait parce que quelque part tu dis c'est chouette ce que je dis. Oui, donc c'est que ton énergie remonte en m'écoutant déjà. Rien que ça. Donc tu ressens des choses en fait. Tu les ressens pas, t'as pas l'impression de ressentir aussi clairement que ce que j'explique, mais c'est peut-être juste le premier pas. Et petit à petit, ça va se développer tellement que à la fin, ça te semblera évident. Mais voilà, c'est une progression. Hein. Avant, moi, je ressentais rien du tout. Hein, les énergies, je soignais énergétiquement parlant, hein, mais je ressentais pas forcément quoi que ce soit, si ce n'est que ça faisait du chaud, des choses comme ça, mais j'avais pas la sensation de quelque chose de particulier. Et pourtant, ça agissait bien. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas laisser la place au mental qui te dit ah, mais David, tu ressens rien et du coup, tu sais pas et en fait, t'es nul. Non, non. Il faut surtout pas faire ça. Il faut se dire ok, j'essaye, j'y vais, peu importe, je sais pas, je ressens pas, c'est pas clair ou c'est pas encore assez clair. Je continue, j'ai confiance, j'ai ma pierre à donner à l'édifice et puis l'univers me guide. S'il m'a amené là, c'est pas pour rien. Et question très intéressante, on nous demande comment as-tu géré tous ces changements auprès de ta famille et de tes proches en général? Euh, Alors ça, c'était pas une mince affaire, n'est-ce pas? Ça a été assez violent dans la mesure où comme je suis devenue canal tout de suite, moi j'étais en plus hyper enthousiaste à l'idée de recevoir des messages. Et je suis enthousiaste et je suis quelqu'un, entre guillemets, de naïf. Alors, pas dans le sens vraiment négatif, c'est juste que je vois le monde en rose, moi. Je vois le monde avec le prisme de l'amour. Et donc, pour moi, on ne pouvait qu'être heureux pour moi, on ne pouvait que avoir confiance en moi et être content. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, pas pour tout le monde en tout cas. J'ai eu beaucoup de. Alors, j'ai écumé tour à tour soit de l'indifférence, de la même. Au-delà de l'indifférence, tu sais, le syndrome de l'autruche, quoi. On fait semblant, on fait comme si on ne voyait pas. Ça n'existe pas. Oui, oui, tu es toujours Virginie, mais par contre, tu ne me parles pas du tout de ce que tu fais parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ok, d'accord. De la curiosité, malsaine non, mais de la curiosité amicale, on va dire. On me posait des questions un peu, mais bon, j'y crois pas trop, machin. Et après, j'ai eu des choses là bien plus dures de c'est pas possible que ça t'arrive à toi, tu es mal guidé, de toute façon, c'est pas possible, c'est pas possible. Toi, les autres oui, mais toi c'est pas possible. Beaucoup d'animosité. Alors dans le cercle familial, j'ai eu des moments très difficiles parce que des personnes avec lesquelles j'étais extrêmement proche dans ma famille m'ont jugé, m'ont lancé des pics agressifs réguliers pour me faire sortir de mes gonds. Ou voilà, bon, il se trouve que ça n'arrivait pas, mais c'est pas pour ça que ça me faisait pas de mal. Et puis aussi, tu parlais tout à l'heure de la relation amoureuse. Je veux dire, pour mon mari, ça n'a pas été évident. Il savait qu'il avait signé avec une voyante énergéticienne, mais il ne savait pas que j'allais canaliser la source, que j'allais écrire des livres, créer des formations, faire des YouTube, passer dans des webinaires, etc. Bon, ça, c'était pas au tout début. Hein. Au tout début, il n'y avait que le bouquin. Mais il y a eu des moments où il aurait voulu une vie calme.
Et moi, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je me disais, je lui donne pas ce dont il a besoin, ce qu'il voudrait. Je l'oblige à vivre quelque chose qu'il voulait pas forcément. Par contre, moi, je pouvais pas m'empêcher de le vivre parce que c'était tellement animée par ça. Je suis tellement heureuse de faire ce que je fais que c'était très dur. Je voulais aller contre moi-même tout en faisant ce que je faisais. Donc, j'ai vécu des apprentissages, des prises de conscience. Il y a eu des moments où c'était dur. J'ai été triste. J'ai dû me faire aider. Me faire aider quand je veux dire ça, c'est que j'ai fait des soins énergétiques. Je suis allée, tu vois, en dehors de moi, voir d'autres thérapeutes pour me soutenir, pour voir qu'effectivement, ce que je vivais n'était pas fou. J'ai eu besoin, parce que en fait, le livre, je l'ai publié presque un an après, un peu moins d'un an après. Donc pendant un an, je publiais des choses sur mon Facebook. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle à la première personne du pluriel. Je disais nous. Ben ouais, je canalisais nous. Donc je disais nous. Et en fait, le truc, c'est que la source m'a dit, bah vas-y, maintenant tu vas publier sur Facebook. Alors je publiais des textes et tout. On voyait, enfin moi, je voyais bien que c'était pas moi. Je parlais de moi à la troisième personne et puis il disait nous. Donc bon, mais sauf que il m'avait pas du tout dit de prévenir ma famille proche le savait. Par contre, mes anciens collègues de travail. Mes amis, tout le monde se disait mais elle est complètement barge, qu'est-ce qui lui arrive? Du jour au lendemain, elle écrit des trucs, alors c'était de l'amour, des conseils pour la joie, des conseils pour, tu vois, des trucs beaux. Hein. Par contre, les gens ne pouvaient pas voir que c'était ça. Ils ne voyaient que le côté, mais elle est barge, elle est folle, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle parle à la troisième personne? Et le problème qu'il y a eu, c'est que presque aucun n'a pris le temps de m'appeler pour me dire qu'est-ce qui se passe, en fait. Les gens sont tout de suite mis à me juger sans savoir, parce qu'ils ont eu peur. Donc, il a fallu que j'assume ça. Et je l'ai assumé. Je l'ai tellement assumé qu'aujourd'hui, tout le monde sait autour de moi. J'ai perdu personne. Autour de moi, personne s'est vraiment totalement détourné de moi. Ils se sont détournés ils ont ignoré ce que je faisais. Ils ignorent volontairement ce que je fais. Je parle de certaines personnes de ma famille et puis je parle aussi de ma belle famille ou voilà, de personnes comme ça, ou d'amis. Mais c'est OK pour moi parce que tant qu'on m'empêche pas de faire ça, je continue parce que c'est ma mission, parce que je suis hyper épanouie dans ce que je fais. J'adore faire ce que je fais. Je sais que je fais le bien.